Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo explicative du jardin, du potager au Canada. Vous avez vu, ça a bien avancé, la serre, tout est planté à l'intérieur. À l'extérieur, quasiment tout est fini. Je suis en train de cleaner la zone, de faire tout ça propre, de supprimer encore les cailloux. Ça fait au moins le 3 millième caillou que je supprime. Du coup, je vous explique comment et qu'est-ce que j'ai fait dans cette vidéo. Alors, je te laisse découvrir ça tout de suite. C'est parti! Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu toutes les cultures, la mise en place de la serre, la mise en place des cultures dans ma serre et également en extérieur. Donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo parce que justement il y avait beaucoup de travail ici, notamment avec les nouvelles cultures, aussi le nouveau climat que je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai décidé de vous faire donc cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ma procédure et aussi vous expliquer les étapes, la direction pour justement mener à bien ce jardin de l'éco-village. Alors je te laisse découvrir ça tout de suite. Alors pour ceux qui découvrent cette vidéo, sachez que vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de l'évolution de ce jardin, notamment avec la construction de la serre, avec la création des bacs et exactement comment on a procédé pour la réalisation des différentes planches de culture. Vous pouvez les redécouvrir dans la description ou alors dans la chaîne. Au niveau de la météo, et je vais commencer aussi par ça d'abord, la météo ici c'est un peu capricieuse. On est en montagne, on est au Canada, à une altitude entre 6 et 800 mètres d'altitude. Ensuite, on a un sol qui est très pauvre, on a beaucoup de cailloux, donc ça, je vous en parlerai un petit peu quand on ira dehors. Et donc l'idée principale, c'est de créer un centre qui va pouvoir être en autonomie alimentaire. Alors forcément, là, pour cette première année, on est en études analytiques, cependant, ça se passe assez bien dans l'ensemble. On a fait différents bacs avec les premiers ici au centre, avec les légumes méditerranéens principalement, qui sont tutorés et qui commencent à croître, et pour certaines qui commencent à donner déjà quelques tomates. Donc là, pour la création de tous ces bacs, et pas que de ceux au centre, on a dû décaisser et également on a dû tamiser la terre pour récupérer toutes les pierres que vous pouvez voir là sur le côté qui font les allées, qu'on a évacuées, qui vont accumuler la chaleur, et également donc remettre du sol, remettre de la matière organique, parce que ici c'est très pauvre, étant donné qu'on était sur un ancien bras de rivière et également que la terre ici au Canada, c'est généralement composé de résineux, donc on va avoir une terre très acide, ce qui peut créer des carences au niveau de certains végétaux, mais ça on en parlera par la suite. Voilà, les premiers bacs ont été un petit peu expliqués. On va commencer maintenant par les suivants. Donc là ici on a des massifs de fraises sur les côtés qui vont permettre, grâce au phénomène remontant, d'avoir des fraises plus ou moins longuement sur la saison. Ensuite de l'autre côté, c'est des cultures courtes avec les épinards, avec les radis, avec du cresson, avec plein de choses encore, de la roquette qui me vient à l'esprit, et également des oignons, des ails, des échalotes. Ensuite ici sur les bacs secondaires, on va avoir des différentes cultures à rotation avec des pommes de terre sur l'arrière, ici des brocolis, du maïs, des épinards qui sont en train de pousser, également des radis. Alors sachez que en fonction des différents bacs, on a installé différents types de sols qui permettront de voir quel est le sol le plus adéquat pour toutes les cultures ici dans ma serre. Derrière, on a l'espace nursery avec toutes les futures plantules qui seront installées à droite à gauche, qui permettront également de compléter et aussi d'avoir des rendements au mètre carré bien plus importants. On va avoir de la salade, du basilic, il reste quelques pieds de tomates, on va avoir également du panais, également des carottes. Tout cela ont été semés soit en poquet, soit en plaque alvéolée ou alors en pot individuel. Alors maintenant, je vous propose qu'on aille faire un petit tour dehors. Alors comme vous pouvez le voir, l'espace potager a bien changé. Sachez qu'au départ, c'était une immense plaine où il n'y avait rien du tout, mis à part des cailloux, mis à part un petit peu de raie gras qui poussait à droite à gauche, et aussi beaucoup de mahonia, quelques petites baies avec de la mélanchier, également des fraisiers sauvages. Et donc on est en train de faire cette rotation. Donc là ici, les planches de culture sont intégralement paillées. Ça c'est une obligation parce qu'on va avoir un sol qui est très drainant, qui est très sableux, qui est très caillouteux, et donc forcément l'eau ne reste pas au niveau de la plante. Donc tout est paillé. En même temps, ça permettra de faire de la matière organique. Donc là ici, on a 4 bacs qui ont été implantés. Ce sont les derniers ici de ce côté-là
qui a été implantée. Et ensuite, la première partie du potager avec de nombreux choux, avec des épinards, avec des oignons, avec de la blette, enfin bref, tout un tas de légumes qui sont à disposition. Donc au niveau de la gestion du potager, j'ai décidé de faire uniquement en bac. Premièrement, pour faciliter le travail au niveau des futurs helpers qui viendront s'occuper des différentes planches de culture, mais aussi de favoriser et d'accélérer le phénomène de rotation des cultures.